Au chapitre de la santé, je vais rapidement pour ne pas vous épuiser. Et encore une fois, je ne vais pas passer en revue, sinon j'en aurai jusqu'à 5 heures du matin. Mais tout ceci sera disponible sous 48 heures d'ailleurs, enfin c'est en cours de mise en page sur notre site internet où vous découvrirez également les domaines dans lesquels je n'avais pas pu m'attarder ce soir. Mais la santé c'est important parce que la sécurité sociale qui a été instituée par les ordonnances d'octobre 1945 reste pour le peuple français une des très grandes conquêtes de la libération. Elle est l'objet d'un immense consensus dans la société française. Cet immense consensus, en revanche, ne plaît pas aux forces privées, à toutes les assurances privées, à tous ceux qui, en fait, veulent faire de l'argent sur la maladie, tout simplement, des êtres humains. Eh bien, nous voulons défendre bec et ongle la sécurité sociale. Nous voulons confirmer solennellement le rôle de la sécurité sociale, préserver son avenir et mettre un terme aux campagnes constantes de dénigrement dont elle est l'objet. Nous n'admettons pas que l'Union européenne détruise à petit feu la sécurité sociale française constamment par des manœuvres constantes de dénigrement, en organisant une mise en concurrence des médecins dans ce cadre, en organisant le déficit chronique pour promouvoir les mutuelles privées avec ce sketch permanent du fameux déficit de la sécurité sociale qui est parfaitement organisé. En reconnaissant les diplômes équivalents mais pas les formations, en nivelant par le bas les salaires de la profession, en imposant progressivement un médecin traitant, en promouvant la délocalisation des fabricants de médicaments, en faisant passer en force le TAFTA dont les Français ne veulent pas, en laissant la part belle au lobby pharmaceutique, ce qui laisse et ce qui occasionne de façon permanente des conflits d'intérêts. Alors, nous ne pourrons appliquer toutes les mesures qui suivent qu'à une seule condition, sortir de l'Union européenne par l'article 50. Nous allons réaffirmer solennellement le rôle central de la sécurité sociale pour assurer une justice sociale entre les citoyens français aux dépens des assurances privées. Voilà. J'ai eu l'occasion de le préciser dans d'autres conférences. Je sais que sur une radio, on m'a brocardé déjà parce que je cite Hugues Capet et Saint-Louis. Voilà. Alors je me suis fait critiquer. On a trouvé ça un petit peu ridicule. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme vous le savez, je cite souvent des proverbes, et en particulier ce proverbe africain que j'aime bien, et qui dit « Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens ». Et comme je l'ai déjà dit dans de nombreuses réunions publiques, je rappelle que notre goût pour les services publics à la française, et notre goût encore plus particulier pour l'intervention de l'État dans le domaine de la santé, ne remonte même pas à 1945, mais remonte en fait à 1260, lorsque Louis IX décida de créer l'hôpital des 15-20 avec 300 lits pour guérir les aveugles. Et comme le dit son mémorialiste, qui était le confesseur de sa veuve, la reine Marguerite, il écrit les mémoires, et en 1303, il explique que cet hôpital des 15-20 avait été créé et financé sur la bourse du roi, c'est-à-dire en vieux français sur la bourse du roi, c'est-à-dire sur le trésor public. Et c'est cela qui, avec le fait que Louis IX rendait la justice sous son chêne, vous savez pourquoi il rendait la justice sous son chêne? Quand j'étais petit, moi je me disais, mais pourquoi c'est important que ce soit un chêne? Mais tout le monde s'en fiche que ce soit un chêne. Enfin bon, c'est le symbole de la force. Rebut en latin. En fait, ce qui était important, c'est quand Louis IX rendait la justice, c'était pas que ce soit sous un chêne ni que ce soit à Vincennes, c'était son château.
Ce qui était important, c'est qu'il rendit la justice. Et Louis IX faisait venir à lui tel ou tel grand féodal, et puis un pauvre manant, un pauvre paysan. Et en tant que de nécessaire, il écoutait les plaignants les uns et les autres. Et comme le raconte Joinville, de temps en temps, il disait « C'est toi, le paysan, qui a raison. Toi, le féodal, c'est toi qui as tort. Je vais te faire mettre en prison. » Et les Français ont découvert ce qu'était un État qui assure la justice et l'égalité, quelle que soit la condition sociale des gens. Seule la vérité doit primer. Et c'est pour cela, c'est pour avoir posé les bases d'un État qui assure la justice sociale d'une part et l'égalité sociale entre les Français, notamment par des grands services publics à la française et notamment le service de santé. C'est justement pour cela que les Français, au milieu du Moyen Âge, au milieu du XIIIe siècle, éblouis par leur roi, quand il est mort en 1270, ont demandé et obtinrent, à peu près 27 ans après sa mort, je crois que c'est en 1297, sa canonisation. Il devint Saint Louis. C'est-à-dire qu'ensuite, tous les chefs d'État français, tous les rois de France plus exactement, descendaient d'un saint de l'Église catholique. Alors je ne parle pas ici de la justice, ça sera dans notre programme, mais j'insiste aussi sur la justice comme sur la santé, sur le fait que les Français ne sont pas des anglo-saxons. Les Français ne veulent pas d'une médecine pour les riches et d'une médecine pour les pauvres. Les Français ne veulent pas d'une justice pour les riches et d'une justice pour les pauvres. Nous assurerons une prise en charge de la maladie à 100% par la sécurité sociale. Nous inscrirons la sécurité sociale, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, dans la Constitution. Nous mettrons un terme à la marchandisation de la santé. Nous refuserons de la soumettre aux règles de la concurrence. Nous en reviendrons au principe qui avait été posé à la Libération, selon lequel chacun devait contribuer selon ses moyens et chacun recevoir selon ses besoins. Alors que de plus en plus, la médecine qui est en train d'arriver, c'est le contraire. C'est-à-dire que chacun devrait pouvoir recevoir selon ses moyens et contribuer selon ses besoins. Eh bien non, nous ne voulons pas que les gens reçoivent en fonction de leurs moyens. Nous voulons que tous les Français puissent avoir un accès égal et digne à la santé et à la médecine. Ainsi donc, nous arrêterons les déremboursements des médicaments. Ces déremboursements qui sont constamment imposés à nous par les efforts exigés par la Commission européenne, justement, de couper dans les dépenses publiques. Nous assurerons, je l'avais déjà dit en 2012, j'y reviens, nous assurerons un meilleur remboursement des frais de santé pour tous les Français, notamment, parce que ça n'est pas un luxe, notamment les soins oculaires et les soins dentaires. Moi, je ne veux plus qu'il y ait des sans-dents.